La vue est sublime, parce qu'on voit les montagnes, etc. en face. Et le son est bien. Et tu as dû revoir un peu la scénographie donc, pour cette scène? Eh bien non, en fait on est arrivé à faire le show tel qu'il est présenté ailleurs. Donc c'est vraiment le show, il n'y a pas d'adaptation, c'est vraiment, on a beaucoup de chance parce que la technique à Montreux a travaillé très très dur. Je crois que les ingénieurs ont aussi travaillé très dur pour que le show soit possible. Ça fait combien de temps que tu n'avais pas fait de live? Eh bien le dernier live, j'ai fait quelques petites choses, mais le vrai dernier live c'est les 50 ans de Montreux. C'était ma dernière présentation, c'était en 2015, 16, quelque chose comme ça. Vérifier, mais ouais. Donc oui, ça date un peu. Donc je suis d'autant plus heureux d'être là, pour plein de raisons. Comment ça se fait qu'il y a eu ce laps de temps entre ton dernier live et celui de maintenant? Déjà, j'ai fait cet album qui m'a pris un peu de temps, S16. C'est un album que j'avais envie de maturer pendant plusieurs années. J'ai envie de remettre en question aussi ma notoriété. J'avais envie de me faire oublier pour pouvoir regagner un peu le cœur des gens. Ça, c'est important. J'aime bien les challenges. Et je crois que c'était un peu aussi le but de ça. J'aime pas l'idée de surfer sur un premier succès. Okay. J'avais envie de faire un album qui existe en lui-même, qui soit un objet en lui-même, peut-être qui rencontre aussi un peu un nouveau public, et que les gens qui restent sont ceux qui sont fidèles vraiment, et pas ceux forcément qui suivent la mode. Et alors, c'est une évidence pour toi de revenir à Montreux cette année? Ah oui, c'était impossible de dire non. On aurait pu dire non si techniquement on n'était pas arrivé à faire le show, mais en fait tout le monde s'est plié en quatre pour le faire. Oui, c'était inimaginable qu'on passe pas par ici. Et donc on repense comment à la première fois où tu es venu, c'est en 2012, c'est ça? 2012 avec Lana Del Rey, absolument. Et tu en gardes quoi comme souvenir? Un souvenir dingue parce que, alors, plein de raisons, c'était déjà c'était la dernière année de Claude Nobs au festival. C'était évidemment, le premier Montreux, il est particulier parce qu'on arrive tous, je crois, jeunes artistes avec un syndrome de l'imposteur quand on arrive ici. On se dit toujours qu'est-ce qu'on fait ici, c'est un festival tellement mythique qu'on n'a pas notre place ici, c'est absurde qu'on soit programmé ici, spécialement quand on ne fait pas du jazz. Donc ça prend toujours un peu de temps de comprendre en fait que l'ADN de ce festival il est très pluriel et qu'il est très... Il n'y a aucun niveau de jugement dans ce festival, je crois, au niveau du public. C'est vraiment un festival qui célèbre la musique quelle qu'elle soit. Donc une première date intimidante et puis très vite Claude Nobs est venu en backstage et m'a dit mais c'était super, on a très envie de te revoir dès l'année prochaine. Reviens et puis nous on fait un truc fou, on te fait venir l'orchestre de Lausanne. Tu es venu plusieurs fois à Montreux en étant aussi juste spectateur, il me semble. Absolument. Tu me racontes un peu des anecdotes qui sont passées en tant que spectateur ou Oh, plein de choses. Moi j'ai vécu des concerts mémorables ici. J'ai adoré dans la même semaine voir Janet Jackson et Elton John au Montreux Jazz. C'est quand même un truc assez dingue. Il y a peu de festivals qui permettent ça. Voir Grace Jones aussi, avec qui j'ai eu la chance de passer un peu de temps après. Ça, c'est un souvenir mémorable pour moi. Il s'est passé plein de choses qui resteront dans l'histoire de Montreux. Tout ne doit pas être raconté à Montreux. Mais vraiment une nuit de folie après son concert. Le lendemain de son concert à Montreux, au chalet de Claude. Ça, c'était extraordinaire. Des souvenirs dingues avec des gens que j'admire. J'ai pu rencontrer Jamie Cullum, j'ai pu rencontrer Shania Twain, j'ai pu rencontrer plein de gens aussi qui ont marqué certains chapitres assez mémorables de ma jeunesse. Donc ça, c'est assez dingue, je dois avouer. Et puis, non, c'est un endroit où j'adore revenir ici. Ça m'est arrivé même de venir ici hors festival. Ça m'arrive de venir skier ici l'hiver. Donc c'est vraiment un endroit que je porte dans mon cœur tout le temps.